Gloire au Seigneur. Voilà, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu et on va le faire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le Saint-Esprit et nous. Et en parlant du Saint-Esprit et nous, je parle dans un premier temps du Saint-Esprit et de l'Église, nous. Et bien sûr, je parle du Saint-Esprit et moi, et chacun de nous. Chacun de nous. Et en parlant du Saint-Esprit, c'est ce que nous voyons dans ce texte, il y a forcément à souligner un plan individuel, et cela concerne chaque chrétien, et aussi un plan que je qualifierais de collectif, comprenez, et cela je mets entre guillemets, comprenez par cela, non pas que le Saint-Esprit vient sur une masse, mais que le Saint-Esprit quand même vient sur l'Église. L'Église est née véritablement dans cette chambre haute. Par la croix du Calvaire, premièrement, car les rachetés de l'Éternel sont rachetés par la croix de Christ. Ceux qui sont sauvés et destinés au ciel le sont premièrement par la croix de Christ. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous sommes l'Église du Dieu vivant parce que nous vivons cette promesse qu'a faite le prophète Joël. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et voilà comment nous vivons ces réalités de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons parler du Saint-Esprit comme d'une nécessité pour chacun de nous. La personne du Saint-Esprit doit être dans notre cœur à tous. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le modèle biblique. C'est le modèle biblique. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une option, n'est pas une possibilité parmi toutes les possibilités. La Pentecôte n'est pas une dénomination parmi toutes les autres dénominations, comme si on pouvait dire « je suis pentecôtiste et je ne le suis pas ». Si nous ne sommes pas pentecôtistes, nous ne sommes pas bibliques. Car le modèle biblique, c'est la Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous devons donc vivre cette réalité, frères, sœurs. Et la vivre non pas seulement quand l'Église se rassemble, mais la vivre quotidiennement. Non pas seulement par devoir, car je crois que dans l'amour, certes, il y a des devoirs, mais dans l'amour, il y a surtout une expérience à laquelle on aspire quotidiennement, n'est-ce pas ? J'aime ma femme et j'aime être quotidiennement avec elle. J'aime parler quotidiennement avec elle. J'aime vivre quotidiennement avec elle. Alléluia! Est-ce que tous les maris peuvent dire Amen quand même? Chère sœur, tu aimes ton mari, tu aimes être quotidiennement avec lui, normalement, quand il n'est pas trop embêtant. Tu aimes vivre les choses, converser avec ton mari. Et il y a un lien qui est indescriptible. Est-ce que c'est par devoir ? Est-ce que je dis, je rentre à la maison parce que je dois ? Non. Je rentre à la maison parce que j'ai envie d'être avec ma femme. J'ai envie d'être avec mon mari. Il me tarde d'eux. Alléluia. Il me tarde d'eux. Et voilà pourquoi on trouve bizarre, n'est-ce pas, lorsque l'autre tarde à venir. On trouve bizarre. Que ça vous fait dehors là-bas, quoi. Ça nous semble bizarre, on ne le vit pas très bien, on le vit même parfois très mal en disant « mais qu'est-ce qu'il fait où il est ?» Même s'il y a d'autres obligations, c'est anormal et j'aimerais vous dire, gardons ça normal, parce que l'amour c'est être ensemble, alléluia. Eh bien, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, c'est la même chose. Si à un moment donné dans notre vie chrétienne, on en arrive à faire des choses par devoir, il faut, mais ça va à l'église parce que m'y doit. Il faut m'y servir le Seigneur parce que m'y doit. Si on commence à faire les choses par devoir, c'est qu'il y a un problème.
Nous sommes avec le Seigneur, premièrement, parce que nous l'aimons. Oui, il y a des devoirs, mais qui découlent de l'amour. Alléluia. Parce que nous l'aimons. Et l'amour n'est pas variable. Si notre amour est variable, il y a un problème. Il n'est pas variable. L'amour est une constante. Alléluia. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et si on aime le Seigneur, on aime être avec lui. Si on aime le Seigneur, on aime sa parole. Si on aime le Seigneur, on aime sa présence. Sa présence se signale comment ? Comment le Dieu qui remplit la terre et les cieux des cieux et même qui déborde de cet espace que je viens de décrire, car la Bible nous dit que la terre et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Comment le Dieu infini, comment vit-il avec nous? Comment vit-il en nous? Il n'y a qu'une seule possibilité, par le Saint-Esprit. Vous comprenez l'importance du Saint-Esprit? Et ce n'est que par le Saint-Esprit que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure chez vous. » Alléluia. En vous, c'est par le Saint-Esprit. Comment Jésus vit-il dans mon cœur? Par le Saint-Esprit. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une nécessité absolue pour que Christ vive en nous. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de nous baptiser pour être présent, n'est-ce pas? Il est Dieu, il est souverain. Mais je répète, le modèle biblique, c'est quoi? Pour vivre véritablement, dans toute sa plénitude, l'expérience du Saint-Esprit, eh bien cela passe par le baptême dans le Saint-Esprit. Et ainsi va découler la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit n'est pas possible sans le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit et nous, j'aimerais parler, et peut-être qu'il est bon de rappeler ou de simplement de dire à nos cœurs, notre cœur à chacun, que le Saint-Esprit et l'Église, c'est une réalité. C'est un mariage. C'est un lien indéfectible. Pourquoi? Parce que l'Église naît ici dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Église sera présentée dans le Saint-Esprit. Acte 9, verset 31, on peut le lire ensemble. Acte 9, verset 31. Voilà ce qui nous est dit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Elle s'accroissait comment? Par l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire par ce lien indéfectible. L'Église pouvait croître parce qu'elle était liée au Saint-Esprit. Et ainsi, le Saint-Esprit pouvait agir dans l'Église, par l'Église et avec l'Église. L'Église a commencé par ses 120 environ à Jérusalem, et elle s'est accrue, jusqu'à Acte 9, où nous lisons ici, eh bien l'Église était en paix, elle s'édifiait, elle marchait et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Où? Judée, Galilée, Samarie. Jésus a dit à ses disciples que vous irez, que vous vous étendrez, si je veux prendre un terme plus exact dans la description, que vous vous étendrez à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voyons que les 3 premiers points sont quelque part atteints. Ce qu'il est ici de la Judée, Jérusalem compris, donc Judée, Galilée, Samarie. Donc ça s'étendait. Et ce n'est pas fini, car ça doit encore s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Ça s'est étendu jusqu'à l'île de la Réunion, alléluia. Et ça va s'étendre encore jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment? Par l'assistance
du Saint-Esprit. Et nous allons voir, au travers du livre des Actes des Apôtres, certains commentateurs l'ont appelé les Actes du Saint-Esprit. C'est ici que nous sont décrits les caractéristiques de l'Église primitive, de l'Église tout court, de l'Église avec un grand E. Et si cette Église avec un grand E, vous voyez dans ce passage qu'on a lu, c'est l'Église avec un grand E, puisque c'est sur plusieurs territoires. S'il est question de cette Église qui s'accroît, on va voir qu'à chaque fois, ça a été avec le Saint-Esprit. Alors, premièrement, le commencement de l'Église est toujours par le Saint-Esprit. L'exemple nous en est montré dans le texte que nous avons lu. Si nous allons dans Acte 19, vous pouvez le noter, on ne va pas tout lire, sinon ça va prendre trop de temps, mais dans Acte 19, Paul arrive dans une ville où il n'y a pas encore l'Église. Mais écoutez bien, il y a pourtant des croyants. Il y a pourtant des croyants. Et Paul rencontre ces croyants et immédiatement il va leur poser une question pour qu'il y ait Église. Et cette douzaine d'hommes, on va dire c'est pas un grand nombre, une douzaine, qui avaient cru dans l'Évangile, ils étaient disciples de Jean. Paul leur pose immédiatement une question. Immédiatement. Au verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Alléluia. Et à cette question, moi j'en pose une autre. Pourquoi Paul pose-t-il cette question en premier ? Il y avait tellement d'autres questions à poser avant. D'ailleurs, dans le déroulement de la conversation, on voit qu'il découvre en fait que ce sont des disciples de Jean qui n'ont pas encore entendu comme il fallait la doctrine de Christ, qui n'ont pas été enseignés comme il fallait, c'est dans le déroulement. Peut-être qu'il aurait pu commencer par cela, mais pourquoi ce Paul, cet apôtre qui va de lieu en lieu pour ouvrir des églises de Jésus-Christ, pourquoi pose-t-il cette question premièrement ? Frères et sœurs, c'est très simple. C'est parce que pour qu'il y ait Église, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Ou, soyons plus précis, pour parler d'Église, il faut des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Alléluia. Permettez-moi de vous poser la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? J'ai eu la grâce de me faire baptiser ayant été déjà rempli du Saint-Esprit. C'est une grâce, ce n'est pas une obligation, mais moi la grâce m'a été faite. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Chers amis, permettez-moi de vous dire que si vous n'avez pas proprement et pleinement reçu le Saint-Esprit, forcément, il y a des réalités que vous n'avez pas encore vécues. Forcément, il y a de ce que vous lisez dans la Bible, si toutefois vous la lisez, j'espère que vous la lisez. Ce que vous lisez dans la Bible, forcément, il y a des choses qui vous sont étrangères. Forcément, il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de vous poser des questions en disant « certainement, ça doit appartenir à cette époque. Ça ne peut pas être pour mon temps. Ou ça ne peut pas être pour moi. Ça, c'est pour les ministères. Ça, c'est pour les anciens. Ça, c'est pour les chrétiens qui ont une vie spirituelle plus poussée. » Chers amis, c'est quoi une vie spirituelle plus poussée ? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Le terme spirituel, c'est de l'adjectif qui est rattaché à l'esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons vivre les réalités spirituelles. Alléluia. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons alors être spirituels. Être spirituels. Je me souviens d'une brave sœur, ça fait très longtemps de cela.
Elle rendait témoignage, je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo, en tout cas si c'est le cas, je la salue. Et elle va rendre témoignage un jour, à ce moment-là, je dis cela, je rigole parce qu'elle n'avait pas compris, aujourd'hui elle a compris. Mais à l'époque, elle n'avait pas compris, et en rendant témoignage pour se faire baptiser, elle va dire, vous savez, moi je suis une femme spirituelle. Vous savez, en entendant ça, elle a dit, waouh. Moi je suis une femme spirituelle. Vous savez, je me lève le matin, je parle à l'esprit. Je prends mon repas, je parle à l'esprit. Et je me couche le soir, je parle à l'esprit. Toute la journée, je parle à l'esprit. Je suis une femme spirituelle. On entend ça, on dit, ok, pas de souci, ok. Quelques jours après, elle nous appelle, pasteur, affolée. Parce que tout spirituel qu'elle était, elle a entendu un petit bruit dans sa maison, elle a couru dehors. Elle a entendu un petit bruit, elle a couru dehors. Elle ne voulait plus entrer chez elle parce qu'il y avait un petit bruit. Il y avait un petit bruit. Trop spirituel, hein? Trop spirituel. Elle pensait que c'était un démon. On est arrivé, on est venu, hein? On est arrivé le soir. Je ne me souviens plus quelle heure il était, mais il était très tard le soir. On est arrivé, et puis c'était un gobelet qui était tombé par terre. Trop spirituel. Trop spirituel. Mes frères et mes sœurs, le spirituel véritable, avec la noblesse qu'on donne à ce terme, n'est réel que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Et quand nous sommes réellement spirituels, qu'est-ce qu'on est simple, chers amis? Alléluia. Qu'est-ce qu'on est simple? Il n'y a pas plus simple que des hommes et des femmes authentiquement spirituels. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Alors, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et Paul a compris, en ouvrant et en implantant des églises, que rien ne pourra se faire s'il n'y a pas des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire, peu importe le nombre qu'on est, peu importe, ça va presque faire 60 ans que l'Église a été implantée, mais peu importe. Peu importe, on est 600, 700 sur le papier, mais peu importe. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, rien ne pourra plus se faire. Si vous et moi, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis deviendra un monument où on va venir parce qu'il faut venir, où on va chanter parce qu'il faut chanter, où on va écouter les messages parce qu'il faut écouter. On va faire et entendre des dons spirituels parce qu'il faut les donner, parce qu'il faut écouter. Mais la vie vient de l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Église va s'accroître. Alléluia. La vie va grandir. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors l'Église peut. Alléluia. L'Église peut. L'Église est une possibilité vivante. Et quand nous ouvrons les Écritures, que voyons-nous? Paul n'écrit pas aux 12 hommes d'Éphèse, mais il écrit à l'Église d'Éphèse. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? À partir de 12 hommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et l'Église, c'est un lien qui existe dans la fondation de l'Église. Le Saint-Esprit et l'Église, c'est un lien qui existe dans la persécution de l'Église. Acte 4, verset 23. Pour ceux qui prennent des notes. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Je remets dans le contexte, Pierre et Jean avaient été battus et enfermés, emprisonnés à cause de l'Évangile et à cause d'un miracle. À cause d'un miracle. Ils ont été enfermés, ils ont été traduits devant le Sanhédrin. Ils ont été battus et ils reviennent. Et au verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Je fais une pause là. Regardez bien comment les apôtres donnent de l'importance au Saint-Esprit.
pour ceux qui étudient la Bible. Le fondement même de la foi dans les Écritures, les livres par excellence qui nous rappellent la foi, le salut par grâce, c'est le thème de ces deux livres, Romains, Galates. C'est le thème de ces deux épîtres, le salut par la foi. Le salut par la foi. Je vous invite à aller lire chez vous ces épîtres. Ils se lisent très vite. Et prenez un surligneur ou un crayon, un stylo, ce que vous voulez, et soulignez ou surlignez les fois où l'apôtre parle du Saint-Esprit, nominativement ou en le suggérant. Soulignez, vous serez surpris. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Ce sont des petits, je répète, de petites épîtres. Mais vous verrez combien de fois il parle du Saint-Esprit. Il donnait une importance capitale au Saint-Esprit. On reprend la lecture. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, les vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son Saint-Fils, Jésus que tu as oint, contre ton Saint-Fils, Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et regardez la suite de la prière, c'est merveilleux. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant tes mains pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint Fils Jésus. Ils ne disent pas « Seigneur, fais que nous gagnons moins le coup ». Ils ne disent pas « Seigneur, fais qu'on souffre moins ». « Seigneur, ferme la bouche du Sanhédrin ». « Seigneur, tapazote, Seigneur ». Ce n'est pas leur prière, pas vrai? Leur prière, c'est quoi? Donne-nous d'annoncer encore. Alléluia. Donne-nous d'annoncer encore. Donne-nous de faire ton œuvre encore. Il ne prie pas contre les autres, mais il prie pour l'œuvre de Dieu. Il prie pour l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Dans la persécution, il y a l'Église et le Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma sœur, dans nos persécutions, il y a le Saint-Esprit et nous. Dans tout ce que nous traversons comme souffrance, n'oublions pas qu'il y a le Saint-Esprit et nous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit nous a donné pour ces moments où on nous a injustement battus, on nous a injustement dit du mal, où on a fait du mal à nous, à notre famille, peu importe. Frères, sœurs, nous cherchons des réponses pour les insultes qu'on a reçues, nous cherchons des contre-attaques, nous cherchons de la défense, mais nous oublions souvent le Saint-Esprit, le consolateur qui nous a été donné. Le Saint-Esprit est avec l'Église au commencement, le Saint-Esprit est avec l'Église dans la persécution, le Saint-Esprit est avec l'Église dans tous les problèmes qu'elle peut traverser. Dans tous les problèmes. J'en énumère 3. Vous le noterez, on n'aura pas le temps de les lire. Dans Acte 6, il y a eu un problème. Mais ces apôtres remplis du Saint-Esprit vont amener la réponse. Le problème, c'est quoi? C'est que ces apôtres étant submergés par le travail à faire, le ministère de la parole, la prière, qu'ils n'arrivaient pas à amener à manger pour les veuves. Alors il a commencé à avoir des discordes, des problèmes dans l'Église. Un peu de veuve là commence, dit tiens, il fait préférence, elle y a gagné, moi pas gagné. Notre veuve a dit bonnes apôtres les racistes. Parce qu'ils préfèrent les Juifs que les Grecs. D'autres ont dit, il a vu comment il est, n'est pas manger pour autres. Etc. Il y a eu tellement de la dit la fait. C'est jamais bon dans l'Église. Mais est-ce que les apôtres vont combattre le la dit la fait? Non. Mais par le Saint-Esprit, ils vont amener une solution. Et là va avoir lieu la première intronisation des diacres. Les diacres, remplis d'Esprit Saint, remplis de foi et ayant un bon témoignage. Alléluia. Et remarquez que le Saint-Esprit est encore présent. Un autre problème, acte 11. Pierre doit s'expliquer devant le conseil.
devant l'église de Jérusalem. Les anciens étaient là, les apôtres étaient là, les pères de l'église étaient là. Et Pierre devait s'expliquer parce qu'il est entré chez Corneille, un païen, et il y a prêché l'évangile. Il était interdit pour un juif d'entrer chez les païens à l'époque. Interdit. Il devait s'expliquer. Qui vient solutionner ce problème? Parce que j'aimerais vous dire que l'apôtre Pierre était mal. Oui, il avait entendu la voix de l'Esprit qui lui disait « Eh bien, tue et mange ». Et il a dit « Mais Seigneur, je ne peux pas manger quelque chose d'impur. Mais pourquoi tu déclares impur ce que moi j'ai déclaré pur? Pourquoi tu déclares souillé ce que Dieu a déclaré pur ?» 3 fois la vision. Et ensuite, comme pour rajouter, des messagers de ce païen arrivent, le Saint-Esprit lui dit « Va avec eux ». Sinon, il ne serait pas parti. Ce sont des non-juifs, lui il est juif. Il n'a pas le droit d'aller avec des païens. Et il entre. Et pendant ce temps, il réfléchit, l'apôtre, il réfléchit, Pierre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il entre. Et il dit à Corneille, il est prudent, voyez-vous, mais pourquoi tu m'as fait venir? Et Corneille dit, il y a un ange du Seigneur qui m'est apparu et qui m'a dit de t'envoyer. Et là, il reconnaît, il voit que tout se rejoint. Et il prêche. Il prêche. Mais il doit aller aussi rendre compte. Chers amis, qu'est-ce qui a permis à Pierre d'amener de la joie plutôt que le trouble ce jour-là? Qu'est-ce qui lui a permis d'amener une réponse qui va apaiser tout le monde? Quand, pendant que je prêchais, va-t-il dire, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous. Comme sur nous. Pouvais-je refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Alors là, tout le monde s'est dit, Alléluia. Donc l'Évangile peut aussi être prêché aux païens. Alléluia. Comment ce problème a-t-il été résolu? Par le Saint-Esprit. L'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. 3e problème, acte 15. Encore un concile de Jérusalem, le 2e. Là, c'est un autre problème. Vous savez, aujourd'hui, on regarde à ces choses avec recul. Par exemple, dans ce que je viens de dire, on dit, mais bien sûr, l'Évangile doit être prêché aux païens. Mais pour eux, ce n'était pas évident. 2e problème. Il y a des Juifs qui s'étaient convertis à l'Évangile et qui disaient que pour être sauvés, il faut accomplir la loi de Moïse. Il faut se mettre dans le contexte pour comprendre. Dieu avait réellement parlé à Moïse, oui ou non? Oui ou non? Vous êtes avec moi ou je vous ai perdu? Dieu avait vraiment parlé à Moïse, oui ou non? Oui, vraiment. Si Dieu avait parlé à Moïse et avait donné la loi à Moïse, ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ceci, il y a tel animal qui est impur, la circoncision, etc., etc. Si Dieu a ordonné toutes ces choses, est-ce qu'il mentait? Pourquoi ne doit-on plus pratiquer? Est-ce que Dieu a changé? Vous savez, il y avait toutes ces problématiques qui étaient là pour cette église primitive juive. Ce n'était pas évident d'amener une réponse comme ça. Ce n'était pas évident. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il va y avoir de vives discussions. Vives discussions. C'est un autre terme pour dire la chauffer. Vous savez, quand entre des hommes, ça commence à chauffer. Et puis, à un moment donné, un apôtre. Là, tous ont parlé, là. À un moment donné, il y a, non pas un apôtre, mais un des pères de l'Église, le frère du Seigneur, Jacques, qui est regardé comme une colonne. Lui, il va dire, tout simplement, alors écoutez la phrase, elle est tellement simple. Je suis d'avis, alors je vais vous le dire textuellement, là je l'ai en mémoire, mais je ne veux pas en louper un mot. Acte 15, 13, pour ceux qui prennent des notes. « Hommes, frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qui il est écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » Jacques cite la parole
en leur disant le reste des hommes. Après avoir parlé de la tente de David, il parle du reste des hommes, c'est-à-dire des païens. C'est pourquoi, verset 19, « Je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » Si la discussion était une discussion d'hommes, je crois qu'il y aurait eu débat. Certains auraient dit, mais que ça? Il faut leur imposer que ça, et tout le reste de la loi, on fait quoi avec? Alors, Jacques, on jette à la poubelle? D'autres auraient dit, non, pourquoi imposer encore quelque chose? S'il ne crée pas de difficulté, tu y as toutes. Mais à ce moment-là, ils vont s'arrêter. Et verset 22, « Il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, Silas, homme considéré. Ils les chargèrent, verset 23, d'une lettre ainsi conçue. » Regardez bien, les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes, on va passer ce détail, et au verset 28, « Car il a paru bon. » Il a paru bon. C'est fort. Au Saint-Esprit et à nous. Alléluia. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Le Saint-Esprit et nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges. Nous comprenons que Jacques, ce qu'il avance ici, ce n'est pas une parole de son intelligence, mais c'est une parole de l'Esprit de Dieu. C'est un don spirituel que l'on appelle la parole de sagesse. Et cette sagesse va amener la paix dans le cœur de tout le monde, de telle sorte qu'on va reconnaître ici le Saint-Esprit. Il y a un problème, il y a un nœud, frères, sœurs, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps de tout développer ce soir, mais j'aimerais vraiment que l'on réalise combien ces problèmes étaient insolubles, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec l'Église dans son commencement, le Saint-Esprit est avec l'Église dans la persécution, le Saint-Esprit est avec l'Église dans les problèmes, et le Saint-Esprit, tenez-vous bien, est avec l'Église même dans le péché. Pas le péché de l'Église, mais dans le péché de certains. Ça étonne? Ça choque? Quand on parle de l'Église, de parler de péché en son sein, mais mes chers amis, dès le départ, Actes chapitre 5, vous pouvez l'ouvrir, et en lisant les premiers mots, vous comprendrez de quoi on parle. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, etc., etc. Dans cette église primitive, oui, il y a des hommes et des femmes qui pêchent. Même un peu plus tard, Paul écrit aux Corinthiens en leur disant qu'il y a une telle impudicité au milieu de vous qu'elle ne se nomme même pas chez les païens. C'est grave, mais c'est quand même une réalité. Une réalité qu'il faut laisser comme ça? Non! Une réalité qu'il faut traiter, mais qu'il faut traiter par le Saint-Esprit. Alléluia! Parce que le Saint-Esprit n'abandonne pas l'Église, même face au péché. Dans ce contexte, j'en fais le résumé. Ananias et Saphira s'étaient concertés pour vendre leur terrain. Si vous lisez les versets précédents, la fin du chapitre 4, un autre avait fait pareil, il avait vendu son terrain ou ses terrains, et il avait amené toute la recette. Il y avait tellement de pauvres dans cette église qu'il avait amené toute la recette en disant, tenez, en disant aux apôtres, tenez, ça c'est pour l'église. Ça c'est pour l'église. Et ainsi, les pauvres ont pu être aidés. Je ne sais pas ce qu'on a dit à propos de cet homme, toujours est-il qu'il a eu un bon témoignage dans l'église à cause de cela. Ce fameux Barsabas ou Barnabas, fils d'exhortation. On le connaîtra plus tard, n'est-ce pas?
Mais ici, il a un bon témoignage. Alors Ananias et Saphira, certainement en ayant entendu le bon témoignage de cet homme, ont dit on va faire pareil. Sauf que, écoutez bien, ils n'avaient pas le même cœur. Ils n'avaient pas le même cœur. Et j'aimerais faire une parenthèse. Parfois, on voit celui-ci ou celle-là en train de faire ceci ou cela dans l'Église, ou pour l'Église. Et on veut imiter, c'est très bien. Mais est-ce qu'on a le même cœur? Est-ce qu'on a le même cœur? Parce qu'on ne peut pas copier ce que Dieu a donné à l'autre, n'est-ce pas? On ne peut pas copier, ce n'est pas copiable. Je referme la parenthèse. Ils n'avaient pas le même cœur. Et eux, ils regardaient l'argent qu'ils avaient eu, ils ont dit quand même, c'est beaucoup d'argent. C'est peut-être un peu trop pour l'Église, ça. Peut-être un peu trop. Alors, ne nous dit pas personne, nous va garder un parti et nous va donner le reste. Qui ça y connaît? Mais seulement en amenant devant les apôtres, nous va dire, nous la donne toute. Nous la donne toute l'argent. Qui ça y connaît? Qui ça y connaît? Qui ça y connaît? Il a toujours un, il connaît. Que ça créole, il dit, il faut mis pas sous la terre. Là, tu connais la suite. Le Seigneur, il voit toutes choses. Et Ananias et Saphira ont été confondus. Ils ont été confondus. Ils sont morts directement l'un et l'autre. Et remarquez avec moi dans ce passage, vous lirez chez vous tranquillement, remarquez avec moi dans ce passage que Ananias est venu et qu'il est tombé mort. Et qu'ensuite Saphira est venue et qu'elle est tombée morte. Les deux ne sont pas morts d'un coup ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu est précis dans la parole. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Comment ont-ils été confondus? Comment le problème de ce péché a-t-il été réglé? Verset 3, Acte 5, 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ananias, tu mens au Saint-Esprit. Et Ananias, il est comme vous et moi. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Certainement en premier. Comment l'y connaît? Comment l'y connaît? Comment l'y connaît? C'est simple. Si Pierre dit, tu as menti au Saint-Esprit, c'est parce que ce Pierre avait un contact avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est parce que ce Pierre était rempli du Saint-Esprit. C'est parce que ce Pierre passait du temps avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a dit, Ananias et Saphira m'ont menti. Ananias et Saphira se sont accordés. Un peu plus bas, quand Saphira arrive, verset 9, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? C'est précis, n'est-ce pas? Toujours le Saint-Esprit. Cet homme qui a une relation étroite avec le Saint-Esprit parle parce que le Saint-Esprit lui a montré, lui a révélé. Alléluia! Un don spirituel, parole de connaissance. Un don spirituel. Et le problème de ce péché n'est pas allé plus loin dans l'Église. Il a été réglé parce qu'il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Personne ne savait. Par contre, je crois que si Jacques, lui, savait, dans cette église de Jérusalem, il lui appartenait à lui de parler, n'est-ce pas? Si l'un des responsables savait, si l'un des apôtres, si l'un des anciens, si l'un des chrétiens savait la manigance d'Ananias et Saphira, je répète, quand on est spirituel, on est très simple. Il ne fallait pas attendre que ça vienne du Saint-Esprit. Chacun a un rôle à jouer pour traiter la question du péché dans l'Église, n'est-ce pas? Tant que la chose nous est cachée, ça nous appartient au Seigneur. C'est précis dans le livre du Deutéronome. Ce qui est caché appartient à Dieu. Mais ce qui nous est révélé, ça nous appartient. On en fait quoi? On en fait quoi?
Cet homme va dire, s'il savait de quelle espèce était cette femme. Heureusement, c'est Jésus, il savait tout. Mais parfois, on dit, ah, si pasteur, tu connais. Mais comment on veut pasteur, il connaît si on ne dit pas? Si le Seigneur t'a dit, si le Seigneur t'a révélé, ou si toi-même tu as vu, il t'appartient à toi. Il nous appartient à chacun de nous. Là, je fais une parenthèse pour ceux qui ne seront pas là demain, mais il nous appartient à nous, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église. Alléluia. Ce n'est pas l'Église du pasteur, c'est l'Église de Christ. Et Jésus est le Seigneur du pasteur, mais de chacun de nous. Alléluia. Et pour une chose, il va utiliser le pasteur, pour une autre chose, il va t'utiliser toi, mon frère, ma sœur. Et nous devons vivre cette réalité de l'Esprit, chacun d'entre nous, tous ensemble. Alléluia. Alors le Saint-Esprit et l'Église, nous le voyons dans quelques exemples, j'aurais pu en rajouter d'autres, mais c'est une réalité. C'est une réalité. L'Église doit vivre le Saint-Esprit. L'Église doit vivre le Saint-Esprit. Demain, nous verrons le Saint-Esprit et moi. Ou si vous préférez, comment je dois vivre le Saint-Esprit pour que l'Église s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit. Comment je dois vivre le Saint-Esprit. La semaine dernière, dimanche dernier, nous avons vu ce passage de Josué. Vous n'aurez pas la force. Vous n'aurez pas la force de servir Dieu. Car dire avec la bouche, avoir seulement la volonté, ce n'est pas suffisant. Vous n'aurez pas la force. Et demain matin, nous verrons que la force qui nous permet de servir Dieu, en réalité, c'est le Saint-Esprit en nous. Alléluia.